Nous voyons ici une image manifestement créée par l'IA, représentant Kash Patel, directeur du FBI, style cinéma ou film noir, ce cinéma avec beaucoup de clair-obscur, où il y avait toujours des histoires d'espionnage et de détectives, tout ça. L'épisode qui se déroule actuellement aux États-Unis, à Washington, ressemble beaucoup à ce qui se passait dans ces films. La crise du FBI provoque un énorme scandale, et il y a un rapport qui d'ailleurs a été publié par The Atlantic et qui attire évidemment l'attention. Allons dans le détail de ce que l'on sait jusqu'à présent. The Atlantic, le journal américain, publie ce qui suit. Le directeur du FBI Smith. Yeah. Kash Patel asegura está viviendo. Le directeur du FBI est un personnage atypique, différent des autres directeurs qui avaient plus d'expérience dans l'enquête. C'est un personnage controversé, quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'argent des contribuables pour voyager là où sa petite amie voulait être ou là où il voulait lui rendre visite. Une chanteuse plus ou moins reconnue. Mais maintenant, il se trouve au centre de la tempête politique. Ils assurent qu'elle a même des épisodes apparemment de paranoïa. Le déclencheur a eu lieu le 10 avril, il y a à peine quelques jours. Nous sommes le 18 avril, mais il y a exactement 8 jours, Patel n'a pas pu accéder à son système interne. Soudain, il a voulu accéder à ses documents, à ses fichiers, et tout à coup, il n'y avait aucun moyen. Il est entré dans un état de panique, convaincu qu'il avait peut-être déjà été licencié. Peut-être que c'était ainsi qu'il allait apprendre qu'on ne voulait plus de ses services, qu'il allait être écarté de la direction du FBI. Il faut se rappeler qu'il y a une lutte interne aux États-Unis au sein même du camp Trump. En ce qui concerne les dirigeants, des personnages importants au sein de l'armée, mais aussi au sein du cabinet et dans des secteurs clés de la sécurité. On sait même que la directrice du renseignement elle-même a failli être renvoyée. Cette fois-ci, un ami proche des deux, de Donald Trump et de Tulsi Gabbard elle-même, a plaidé en sa faveur et grâce à cela, elle n'a pas été renvoyée car cela aurait été un scandale. Tous ces licenciements, selon ce que ceux qui étaient leurs proches de Kash Patel assurent ou ont, disons, divulgué, c'était de la folie. Le moment où il se rend compte qu'il ne peut pas accéder à ses fichiers. Il pense qu'on l'a licencié et il panique. Les témoins ont décrit cela comme une crise, voire une attaque d'hystérie, ce qui est extrêmement grave puisqu'il s'agit d'un chef du renseignement. Après tout, il est le chef de l'agence clé du renseignement des États-Unis, c'est-à-dire le FBI. On suppose qu'il devrait être, disons, très stable émotionnellement et mentalement face à n'importe quelle situation qui se présente. Ils doivent maintenir et conserver un niveau de stabilité impressionnant. Mais imaginez, il pense qu'on est en train de le licencier, il devient fou. C'est la description donnée par les plus proches de Kash Patel. La situation a rapidement dégénéré. Selon les responsables du FBI, ils ont commencé à se demander qui est vraiment aux commandes du FBI, car cette personne, étant hystérique, ne pouvait pas vraiment diriger cette agence. L'équipe de Kash Patel, l'équipe du directeur du FBI, affirme qu'elle va poursuivre Atlantic, c'est-à-dire qu'elle va poursuivre ce journal. Mais avant de passer à la réaction de l'équipe de Kash Patel, allons d'abord aux faits, à ce qui est censé s'être passé. Ensuite, nous verrons ce que Kash Patel prévoit en réponse à cette publication de l'Atlantic. Toute cette situation a créé une confusion, même parmi les membres du Congrès des États-Unis et au sein même du bureau du FBI, où ils ne sont pas vraiment sûrs de qui était réellement aux commandes, bien que l'incident n'ait pas été résolu. Cela a révélé une forte paranoïa chez son propre directeur, qui craint de perdre son poste après les récents changements dans l'administration. Des sources internes décrivent ce schéma préoccupant comme une consommation excessive d'alcool, voire des absences inexpliquées. Il disparaît soudainement sans laisser de traces. Également des décisions impulsives à différents moments. Il est rapporté que des réunions clés ont été retardées à cause de nuits d'excès, ou que des situations que le FBI doit résoudre prennent du retard à cause de ces excès. Disons, pour être clair, sans affecter directement les opérations sensibles de sécurité nationale. Dans des cas extrêmes, son équipe de sécurité a même eu du mal à le réveiller, allant jusqu'à envisager d'utiliser du matériel tactique pour accéder à sa chambre, pensant qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose au sein du FBI.
Et la peur grandit, et des responsables avertissent que son comportement pourrait représenter une vulnérabilité face à des menaces comme le terrorisme. La situation s'aggrave dans le contexte international à cause de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Russie, la situation en Iran, la question de la Chine, et d'autres sujets qui, nécessitent une personne avec le plus haut niveau de discipline, avec le plus haut niveau d'exigence en matière de comportement, disons presque parfait on va dire. C'est ce qu'on attend ou espère d'un personnage à ce niveau. Le climat interne dans cette agence est décrit comme critique, avec des agents démotivés, des départs massifs, une perte d'expérience au sein de l'une des agences les plus importantes du monde. Beaucoup de gens qui travaillent là-bas au FBI ont préféré partir. Et en partant, ce sont des agents avec énormément d'expérience qui s'en vont. Il faudra des années pour acquérir cette expérience, mais les agents se sentent tout simplement démotivés à l'idée de travailler dans une agence où il y a un directeur. Incontrôlable, mais l'accusation va encore plus loin. Ils affirment que le FBI a été utilisé à des fins politiques, c'est-à-dire pour poursuivre des adversaires, ce qui met en danger l'état de droit aux États-Unis. Avec tout cela, la grande question est de savoir si le FBI reste une institution solide. Je suppose que oui. Je pense qu'une agence de ce niveau est plus grande qu'un directeur, mais cela reste préoccupant. Maintenant, il y a déjà une réaction de la part de l'agence elle-même, de l'équipe, et voici ce qu'ils disent pour avoir les deux points de vue. Ce n'est pas ce que dit Atlantic, mais ils ont déjà donné une réponse à ce sujet. Selon ce qui est rapporté dans l'article qui mentionne la consommation excessive d'alcool et les absences inexpliquées du FBI, la défense de Patel affirme ou explique au moins que le média avait été préalablement averti de ne pas publier ce qu'il qualifie d'article à charge ou d'attaque médiatique. D'après les notes, les avocats jugent que la publication peut entraîner de graves conséquences juridiques pour diffamation présumée. Cela transforme la crise interne du FBI en une bataille ouverte entre le pouvoir institutionnel et les médias. La stratégie juridique viserait non seulement à défendre l'image de Patel, mais aussi, disent-ils, à discréditer la presse, en particulier The Atlantic. Cet affrontement survient à un moment très délicat. Pourquoi ? Des rapports antérieurs sur des comportements erratiques ont été publiés par d'autres médias, c'est-à-dire que d'autres médias disposent également de la même information selon laquelle il a eu un comportement erratique à différents moments. L'affaire pourrait constituer un précédent clé concernant les limites entre la liberté de la presse et la liberté d'informer et la responsabilité qui l'accompagne. Mais cela soulève également des questions sur la transparence des agences critiques et ouvre aussi le débat sur ce qui se passe. Ce qui se passe à l'intérieur de cette agence, évidemment non, mais passons aussi à un autre sujet important. Dans d'autres affaires, il est également signalé que le détroit est à nouveau rouvert. Supposément, en regardant ces graphiques, on voit un peu de mouvement, un peu de trafic, mais évidemment, il reste encore le doute sur le type de navire. Regarde par exemple celui-ci sur lequel je viens de cliquer. Apparemment, c'est un pétrolier qui irait déjà vers Djibouti, selon cela, depuis les Émirats arabes unis, apparemment. Bon, et comme ça, si tu entres là, tu cliques sur les bateaux qui apparemment traversent, eh bien ça ne montre que des pétroliers. Il y a une zone où il semble en effet qu'ils se dépêchent, selon les rapports qu'on a pu observer minute par minute. L'espace a déjà été rouvert. Aérien au-dessus de l'Iran d'ailleurs, donc il faut aussi aborder ce sujet tout de suite. On en parle tout à l'heure, non ? Mais il dit ce qui suit. Voyons. Le ministre des Affaires étrangères, Irania Bassaragachi, déclare qu'en accord avec le cessez-le-feu, le passage de tous les navires commerciaux est entièrement ouvert. En même temps, il y a des rapports, il y a des plaintes de la part de certains pétroliers qui disent qu'on ne les laisse pas passer. Voyons comment ils circuleront dans les prochaines heures. Nous verrons aussi demain les réactions, notamment sur les marchés du pétrole. Un autre sujet également, il y a quelques minutes, ils ont confirmé la réouverture partielle de l'espace aérien fermé. Donc voyons, allons sur Frais Radar tout de suite, non ? Et pendant qu'ils arrivent ici en direct, s'il vous plaît, je vous demande, donnez-nous un coup de main en laissant un like et en partageant. C'est vraiment apprécié, votre participation, et je voulais vous dire que c'est super.
Vous le savez déjà, nous sommes ici pour vous tenir au courant, tous les jours, de ce qui se passe en direct. Parfois, nous enregistrons les vidéos et si, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas passer en direct, mais disons que nous faisons des mises à jour tout au long de la journée, n'est-ce pas? Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas d'avion, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être dit qu'ils avaient fermé ou rouvert l'espace aérien, mais il n'y a absolument rien. Regardez simplement et tu t'approches. Voyons voir, ici aussi on voit un avion qui essaie de traverser. Voyons, quel type d'avion est-ce? C'est un avion d'Iran, apparemment. Eh bien, apparemment ce serait le seul, et on dirait qu'il est parti d'un endroit mauvais. Il dit que ça s'est mal passé, il me semble. Eh bien, à partir de là, si vous regardez la carte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On vérifiera plus tard, d'accord? Et on vérifiera comment ça avance. En attendant, eh bien, l'aviation civile procède à une réouverture. Cela a été décidé après l'évaluation des conditions de sécurité réalisée par le comité de coordination civilo-militaire. Et donc cette activité reprend complètement, selon eux. Il y a à peine un instant, cela fait 24 heures sans attaques aériennes depuis le début de la guerre avec l'Iran. Peut-être qu'on dira ensuite qu'il y en a eu, mais selon les données, c'est le cas. À tel point que le système d'alerte aux projectiles ne s'est pas activé depuis vendredi matin. C'est aussi un signe intéressant. Cela montre qu'il y a une certaine tranquillité sur ce sujet. D'autres sujets importants également. Allons-y. Dans la nouvelle insolite du jour, jusqu'à présent, au moins une femme en Chine en colère contre son mari. Elle commence à jeter 230 000 euros en espèces depuis le balcon. Imaginez la folie. L'incident s'est produit dans un complexe résidentiel où, selon les rapports, une foule s'est évidemment formée en quelques minutes, tout le monde voulant attraper les billets. L'événement a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, devenant évidemment une vidéo virale là-bas en Chine. Il existe différentes versions, allant d'une crise émotionnelle à une dispute domestique avec sa partenaire. Les autorités sont intervenues pour contrôler la situation et récupérer une partie de l'argent, montrant clairement qu'un désordre public pouvait survenir dans la zone. Ils assurent qu'il y a eu des bousculades et, des incidents potentiels. Le phénomène montre comment une foule de représentants. Le cas de Anne ont-ils transformé l'affaire? Nous avons aussi un sujet en attente que nous allons développer. Évidemment pas l'un d'entre eux, mais plutôt l'une des théories les plus étranges que nous avons détectées dans tous ces cas. Non, je ne les ai pas toutes laissées parce que je ne veux pas trop allonger la vidéo pour l'instant, mais si vous voulez, on enquêtera plus tard. Plus sur d'autres théories, mais j'en ai pris quelques-unes des plus bizarres, des plus étranges. Pas parce qu'elles expliquent précisément le phénomène, mais parce que certaines pourraient y contenir une part de vérité. Mais je ne pense pas qu'une seule de ces théories explique complètement tous les cas. Je pense que certains cas pourraient être différents et que tous ne seraient pas liés, mais voilà les théories et évidemment, je vous demande de laisser votre avis. Certains cas, par exemple, concernent aussi des personnes pas encore prises en compte. Comme le cas d'Amy Screech, qui d'ailleurs est aussi un cas assez étrange. Et ici, ce que je vous ai dit, c'est que je vais essayer de vous en apporter plus. Eh bien, en fait, nous préparons déjà plus de sujets, disons de scientifiques ou de personnes proches, comme le cas d'Amy Screech ou de Screech, n'est-ce pas? Ce qui est quand même assez étrange, non? Et qui est lié, c'est elle, non? Et c'est lié à une technologie antigravité, d'après ce qu'elle rapporte, non? Tout cela avec d'autres aussi, non? D'autres qui ont aussi disparu ces dernières années, mais non, parce que c'est un sujet qui dure depuis des années. Eh bien, évidemment, cela génère des théories, ce n'est pas. On ne peut pas en avoir, surtout parce que, en vérité, certains de ces cas sont extraordinaires. Par exemple, dans son cas, elle travaillait pour une technologie qui, selon eux, allait changer le transport mondial, qui allait changer l'énergie à l'échelle globale. Ils affirmaient que leurs recherches allaient faire voler en éclats la physique telle qu'on la connaît. C'était ce type de projet. C'est-à-dire, c'est de ce niveau de recherche dont nous parlons.
dans lequel, des collaborateurs de la même scientifique, d'autres scientifiques également liés à ce type de technologie. N'est-ce pas? Ils ont attiré l'attention, c'est comme ils les appellent. Des technologies liées à ce qui semble presque impossible, n'est-ce pas? Par exemple, l'un des sujets et des théories les plus intéressants, c'est justement celui que les scientifiques ont en commun. Au moins plusieurs d'entre eux qui travaillaient sur des technologies qui allaient en fondamentalement changer le monde pour le meilleur. Et cela allait affecter de nombreuses industries, n'est-ce pas? C'est l'une des idées. Peut-être qu'elles ont plus de sens, plus de logique que toutes les autres idées étranges qui existent. Celle-ci est peut-être la moins étrange. Dans laquelle ils assurent qu'avec cela, ils ont été réduits au silence ou même qu'on les a emmenés ailleurs pour obtenir les informations qu'ils possèdent. Il n'existe aucune preuve publique, et c'est tout le mystère de cette affaire. Rien ne permet de confirmer quoi que ce soit. Écoutez, regardez, celui-ci a réussi à s'en sortir, celui-ci a réussi à s'échapper. S'échapper parce qu'ils allaient... tant qu'il n'arrive pas quelque chose comme ça, c'est difficile. Ou qu'il trouve quelqu'un qui soit en bonne santé, en vie, et qui puisse expliquer ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait comprendre un peu mieux tout ça. Le problème, c'est que cela n'est pas arrivé. Et que plusieurs scientifiques, comme Amy elle-même, a averti ses proches qu'elle sentait que bientôt on viendrait la chercher et qu'on allait l'éliminer. Elle aurait mis fin à ses jours. Elle ne s'est pas volatilisée, ils disent qu'elle s'est suicidée. Mais beaucoup de ses proches pensent le contraire. Une autre théorie, qui est l'une des plus controversées de toutes, c'est que cela ne serait pas lié aux avancées scientifiques, mais plutôt à autre chose, disons, des technologies non humaines, non? Comment appelle-t-on ça? Ils affirment que des scientifiques seraient impliqués, comme mentionné lors d'audiences au Congrès. Ce n'est pas une preuve définitive, mais au moins cela a été évoqué. Le fait que des militaires, d'anciens militaires et des agents du renseignement parlent ouvertement du sujet avec des preuves montre qu'au moins ces preuves, même si elles ne comblent pas toutes les lacunes, en comblent au moins certaines qu'on cherchait à combler depuis des années. Donald Trump, hier, comme nous vous l'avons dit ici en direct, a fait une annonce indiquant qu'en effet, on veut y parvenir. Mais ce n'est pas le cas. Divulguer toutes les informations, mais c'est surtout ce qu'il veut. Et ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Et en plus, tu vois bien que ce jeu de coulisses semble plutôt aller dans le sens contraire. On dirait qu'en réalité, on ne cherche pas à donner plus d'informations. Une autre théorie qui est également inquiétante, et c'est quelque chose que certains d'entre eux, certains de ces scientifiques disparus, ont fini par confier à leurs proches. C'était l'idée qu'on utilisait une sorte d'énergie dirigée. Il faut rappeler qu'il y a eu des cas d'attaque avec ce qu'on suppose être des micro-ondes, avec de l'énergie dirigée d'une certaine manière. Une méthode qui aurait été utilisée, par exemple, là-bas au Venezuela, non? Dont beaucoup ne veulent même pas parler, n'est-ce pas? Tout ce qui sort soudainement d'un certain schéma. Il y en a beaucoup, même ici sur YouTube, qui se battent. Ils préfèrent ne pas en parler, n'est-ce pas? Soi-disant parce que, il ne faudrait pas que les gens pensent mal d'eux, n'est-ce pas? Mais en réalité, ils n'approfondissent pas et qui disent pas un sujet qui est clair, qui est en train de se produire. Le fameux mal ou syndrome de la Havane, qui a été tellement documenté et qu'on a aussi tellement voulu effacer, n'est-ce pas? Mais on connaît l'existence des armes psychotroniques. Il y a même eu des présentations lors de ces conventions d'armement sur certaines de ces technologies dans ce domaine. L'une des manifestations en Serbie, et vous vous en souviendrez, a vu l'utilisation d'une arme sonique, une arme que, théoriquement, la Russie aurait vendue aux Serbes, n'est-ce pas? D'autres disent que c'était même les Russes eux-mêmes qui l'utilisaient avec l'accord du gouvernement serbe, n'est-ce pas? Un sujet qu'ils n'admettent évidemment pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de consensus là-dessus, évidemment. Il n'y a pas de consensus scientifique, il n'y a pas de consensus pour savoir si c'est un phénomène neurologique ou autre chose. C'est soi-disant attaque. Mais c'est l'une des théories les plus utilisées dans ce sujet des disparitions, à savoir que des armes à énergie dirigée ont été utilisées contre ces personnes pour les désorienter. Des choses. Honnêtement, cette théorie ne me... ce n'est pas qu'elle n'existe pas. Évidemment, le syndrome de la Havane existe et toute cette situation. Tout cela a été largement documenté, mais qu'il y ait un lien avec ces scientifiques,
honnêtement, de mon point de vue, je ne vois pas vraiment, du moins pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de connexions. À l'exception de certains que nous avons déjà mentionnés ici, qui disent, eux, avoir subi ce type d'attaque, non. En dehors de ça, on va dire que c'est peu probable. D'autres sujets aussi montrent que ce n'est pas un cas isolé, ou bien des cas isolés qu'ils essaient de regrouper, mais que ce ne serait pas le cas, mais qu'ils font partie d'un réseau de mise au silence autour de sujets particuliers, en particulier la défense, l'énergie et la médecine. Dans certains cas, il est même mentionné que certains individus proches des IA, des intelligences artificielles, sont également réduits au silence. Il n'est pas clair, du moins pour l'instant, qu'une de ces théories soit plausible. Il y en a une autre, étrange, qui me semble plus plausible. Une autre des théories étranges ou bizarres, c'est l'idée qu'il s'agirait d'une dissimulation, que ce soit de la part d'un gouvernement ou d'une entreprise. Que non. Qui veut, disons, protéger, pour ainsi dire, ses affaires en écartant, en faisant disparaître, en éliminant certaines personnes qui pourraient nuire à leurs avancées technologiques, médicales, aéronautiques, etc. N'est-ce pas? Même dans le domaine de l'énergie. C'est-à-dire que ces inventeurs, ces scientifiques qui sont liés à des brevets tellement précieux en ce moment, on aurait préféré les faire disparaître ou même les rendre anonymes, n'est-ce pas? Faire comme s'ils avaient disparu alors qu'ils sont toujours là. Ils sont portés disparus pour leurs proches, mais on les écarte en raison du risque qu'ils pourraient représenter s'ils révélaient des informations sur un brevet, ce qui reste à confirmer. Tous les faits, parce qu'ils ne sont pas tous, enfin, ce ne sont pas tous des scientifiques qui déposaient des brevets. Il y avait des agents ou des personnes qui travaillaient dans des domaines militaires ou dans des postes de direction, ou même dans des domaines liés à d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la création d'une invention. Mais ce qu'ils avaient tous en commun, ou presque, c'est qu'ils avaient accès à des informations sensibles. Et c'est peut-être là que se trouve l'explication. La réponse se trouve peut-être là, ce sont peut-être des personnes qui avaient eu beaucoup d'informations importantes et qui par conséquent étaient très précieuses. J'irais même jusqu'à dire que certains d'entre eux sont partis de leur propre gré, justement pour cette raison, n'est-ce pas? C'est-à-dire à cause de l'importance des informations qu'ils possèdent et du risque que cela représente pour leurs proches d'avoir ces informations. Parce qu'imaginez, n'importe laquelle de ces personnes, même s'ils ne les atteignent pas directement, ils pourraient atteindre un membre de leur famille ou un proche et leur dire « Écoute, nous avons accès à cette personne, à tes enfants, à tes frères et sœurs, peu importe, donne-nous cette information, n'est-ce pas ?» Mais ils ne peuvent pas lui soutirer cette information si cette personne disparaît soudainement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'idées. Je voulais y réfléchir avec vous. Je sens que, pour l'instant, c'est un labyrinthe sans issue. Pour l'instant. Mais je pense qu'à un moment donné, on y verra un peu plus clair. Je reviens bientôt avec des mises à jour sur l'actualité. C'est un week-end où l'on s'attend à ce que les choses prennent une direction ou une autre. Vous savez de quoi je parle, non? Le sujet de l'Iran. Et aussi, je remercie la communauté qui met des likes, qui partage, qui nous accompagne ici tous les jours. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Je vous embrasse bien fort. On se revoit plus tard. À bientôt.